Bonjour Amadou Seck, bienvenue sur Africa Globe TV et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Très bien. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de vous présenter. Qui est Amadou Seck? Merci beaucoup, merci. Avant tout, permettez-moi de vous remercier d'avoir fait ce déplacement, de venir à Vision d'Afrique et je salue aussi toute la communauté d'Africa Globe TV. Donc moi, je m'appelle Amadou Seck, jeune africain. Aujourd'hui, je m'autoproclame comme africain. Comme son nom l'indique, mon entreprise Vision d'Afrique. Donc, je suis sénégalais, Sénégal qui est une village que je considère qui fait partie de l'Afrique. Voilà, né dans une famille modeste. Et quand je parle de moi, je n'ai pas eu la chance de fréquenter l'école comme beaucoup de jeunes, beaucoup de mes frères. Voilà, dû à beaucoup de choses. Et voilà, mais je me suis battu pour créer une entreprise Vision d'Afrique qui emploie aujourd'hui pas mal de personnes directement et indirectement. Voilà le Amadou Seck. Très bien, on va en arriver. Vous êtes spécialisé dans la crypto-monnaie, le trading. Je ne sais pas s'il y a autre chose, vous nous le direz. Alors, nous sommes ici à Vision d'Afrique, c'est votre entreprise. Et comme vous l'avez dit au départ, vous n'avez jamais été à l'école. Vous êtes donc autodidacte. Comment tout cela a commencé et quand? Oui, si je dis, je n'ai jamais allé à l'école parce que ce n'est pas moi qui ne voulais pas aller à l'école, mais c'est les parents qui envoient les enfants à l'école et je n'ai pas eu la chance, donc je ne pouvais pas revenir dans l'histoire au plus profond, mais j'étais envoyé dans les daara coraniques. Si vous connaissez le Sénégal, certains parents choisirent d'envoyer leurs enfants dans les écoles françaises, d'autres choisirent d'envoyer leurs enfants dans les daara coraniques. Moi, heureusement ou malheureusement, je faisais partie de ces enfants qu'on a envoyés dans les daara coraniques. Donc, à mon retour de Dakar en 2006, fin 2005-2006, lorsque je suis arrivé, avant, quand vous êtes un Ndongo Dara, les business ou les métiers qui étaient destinés, c'était d'enseigner le Coran ou bien, voilà, en tout cas devenir mara ou des trucs comme ça. Et moi, je ne voulais pas prendre cette voie tracée par les gens. Je voulais tracer ma propre voie. Et je me suis dit que ce serait possible de le faire. Ce qui m'a motivé à faire tous les business basiques. J'ai commencé pour construire une capitale. Je n'avais pas de l'argent. Je n'ai pas l'expérience pour écrire un CV, ni on demande. Je n'ai même pas les diplômes à mettre dans une CV. J'ai commencé à faire des business basiques. Je vendais des sachets plastiques, mes premiers business, dans une Carrefour ici, dans une marché ici à Dakar. Ensuite, je vendais des journaux, je vendais des CD, des œufs et tout ça pour construire une capitale, pour faire quelque chose avec le temps. Voilà, lorsque je vendais des CD, il y a un moment donné, je me suis fait arrêter parce que c'était illégal. Donc, c'était en quelle année ça? Ça, c'était en 2007-2008. 2007-2008, voilà, 2008, voilà, plus précisément. À l'époque, 16 ans, 17 ans, comme ça. Voilà, donc je me suis fait arrêter. J'ai fait 2 jours au commissariat central. Heureusement, avec l'âge, j'étais mineur. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui sont intervenues. Je me suis fait libérer. Et ensuite, je commençais à vendre des journaux. Et lorsque je vendais des journaux, il y a un jour, je voulais partir à l'université pour visiter parce que j'avais beaucoup de personnes, j'ai entendu beaucoup de personnes parler d'université. C'était la première fois que je partais à l'université. J'étais un vendeur de journaux. Je suis parti à l'université pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'université. Et j'ai découvert qu'à l'université, il n'y a pas que les études. Il y avait aussi les petits business, les multiservices et tout. En rentrant à la maison, j'ai dit à ma mère, pourtant, si j'avais la possibilité de rejoindre l'université pour travailler, ça pourrait marcher parce qu'il y a un autre monde là-bas et il y a des business. Ce n'est pas que, il n'y a pas que les études à l'université. Vous avez les mamans et l'amour qu'ils ont envers leurs enfants. Moi, j'ai oublié l'histoire et le lendemain, ma mère m'a dit que pourtant, ton oncle Moussé Diop, il y a un oncle adaptatif dans le quartier. Voilà, sa femme avait une multiservice à l'université. Et ma mère, moi j'ai oublié, ma mère était partie parler avec mon oncle de ça parce qu'il avait du pitié envers moi parce que je faisais un business très dur. J'étais un vendeur de journaux à Casbah, ici à Dakar. Donc lorsqu'elle a parlé avec cet oncle a dit quoi? Pourtant ça tombe juste, même ma femme cherchait un manœuvre ou bien quelqu'un qui va travailler dans l'une de ses mini-services à l'université. Tu vois le pourquoi lorsque j'ai parti chercher. Mais le problème, c'est que c'est dans une atmosphère
vraiment, il faut être un peu minimum instruit à l'école, parler français parce qu'il y a toutes les nationalités confondues à l'université. Le travail aussi consiste à utiliser des machines et tout. Le problème, Amadou Kosokoni n'a pas allé à l'école. Est-ce qu'il pourra faire? Mais la détermination d'Amadou... C'est ce que votre oncle a dit. Oui. Mais lorsqu'on m'a parlé de ça, je dis que bon, si on me donne l'opportunité de changer ma vie, je le saisirai et je vais tout faire pour vraiment convaincre ou montrer à la personne que je suis capable. Et comme ça, on m'a trouvé un entretien. Je ne savais pas c'est quoi un entretien à l'époque, mais on m'a dit que tu as un rendez-vous avec une dame à l'université. Je suis parti. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, c'est 2008, mi-2008 comme ça. Elle m'a parlé de ce qu'elle fait dans son entreprise à l'université. Je lui ai dit, madame, donne-moi l'opportunité. Voilà, vraiment, je vous montrerai que je serai capable de le faire. Elle ne croyait pas à moi, elle ne croyait pas que je pourrais le faire. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Vous vendez vos journaux, continuez à vendre vos journaux, mais maintenant, l'après-midi, vous venez. Et dans ces après-midi-là, on pourrait voir est-ce que c'est toi qui vas nous rejoindre ou c'est toi qui vas retourner dans ton business de journaux. Mais Dieu merci, au bout d'une semaine, 2 semaines, c'est elle-même qui m'a dit non, Seck, arrête tout ce que tu fais, tu viens, tu as ta place ici. Tout est parti comme ça. J'ai commencé à rejoindre cette multiservice Fatima. J'ai bien détaillé tout ça dans mon premier livre. De quelle année à quelle année ça? C'est 2000, j'ai rejoint cette entreprise maintenant fin 2008. Là, on est entre 2009-2010. Donc, j'ai rejoint multiservice Fatima. J'ai commencé à travailler 2010, 2011, 2012, jusqu'à l'arrivée du Macky Sall au pouvoir. Ensuite, ils sont nominés une nouvelle directeur du COUD à l'université qui s'appelle M. Diouf, qui était Abdoulaye Diouf Sarr. Lorsqu'il est arrivé, oui. L'arrivée du Macky Sall au pouvoir, son première nomination, ce n'était pas ministre, c'était le directeur du COUD, Centre d'œuvre de l'université Cheikh Anta Diop. Lorsqu'il est arrivé à l'université, son première décision, c'était de... moi, j'ai beaucoup de respect pour cet homme parce qu'il a fait beaucoup de choses à l'université. Il a dit qu'il ne peut plus voir... Il ne veut pas voir des cantines, des magasins de gauche à droite. Oui, il va tout supprimer et mettre en ordre les magasins et tout propre. Et dans cette chose, c'était bon pour l'université, c'était bon pour certains, mais c'était mauvais pour moi. C'est ça qui m'a fait quitter l'université. La dame était obligée de sortir de l'université. Il a créé une autre multiservice au HLM et il m'a dit d'aller gérer cette multiservice au HLM. Je l'ai fait jusqu'à, en tout cas, pour résumer 2015. En 2015, je me suis dit que j'ai appris tout ce que je dois apprendre pour gérer un multiservice. Donc, je n'ai plus rien à faire ici. Je dis à la dame, j'ai mon propre projet, je vais partir en 2016. Ça, c'est en 2015. Le projet, c'était Vision d'Afrique. La dame, elle aussi, elle ne croyait pas à moi, mais elle avait oublié au départ, parce que s'il n'avait pas oublié au départ de quand j'ai envie de faire quelque chose, je vais aller au fond. Jusqu'au bout, elle va croire, mais elle ne croyait pas que moi, je pouvais aller créer une entreprise. Mais en ce moment, tu avais le capital? Je n'avais pas le capital, j'avais le maximum parce que moi, depuis le début, j'aimais épargner, mais j'avais épargné 250 000 si je ne me trompe pas à l'époque. C'était mi-2015. Et 250 000, le mois prochain, j'avais 300 000. J'ai dit la dame, fin de cette année, je pars. Et je suis parti commencer à me préparer pour créer un multiservice. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Ils n'étaient pas d'accord, mais en 2016, j'ai créé Vision d'Afrique. Le 3 mars 2016, je rentre dans mon bureau, dans mon multiservice. Il n'y a qu'un seul ordinateur, c'est une machine photocopieuse. J'ai commencé, j'ai pris location. Il me restait 25 000 francs. Dans les 250? Oui. Dans les 300? Les 300, j'avais acheté des trucs. En ce moment-là, j'ai 250 000. J'ai pris un magasin que j'ai payé 75 000. Les 3 mois, ça fait 225 000. Et il me restait 25 000. C'est fini, j'ai engagé. Même ma mère, elle ne voulait pas que je quitte la dame parce qu'elle avait peur que si je quitte, je ne pouvais pas créer quelque chose de concret. Au chômage. Oui, et je ne pouvais pas retourner. Et moi, je croyais à mes capacités et mes potentiels. Et je ne voulais jamais laisser les gens tracer mon destin. Comme j'ai quitté le Dara, toutes 99,99% des gens qui quittent les Dara, quand ils viennent, il y a un destin déjà tracé. Parce qu'on te dit, ah, tu viens de Dara, tout ce que tu sais faire, c'est enseigner le Coran, c'est de faire des business basiques. Et moi, je me suis dit non. Et j'ai créé Vision d'Afrique 2016 pour vraiment boucler 2017, 2018. Je me suis dit, ça commence à marcher un peu.
je me suis dit maintenant, la vision d'Afrique maintenant va s'imposer. Comment faire pour toucher le maximum de personnes? Comment faire pour installer l'entreprise partout en Afrique? Comment faire pour employer le maximum de personnes? J'ai lancé Senmarché.com. C'est une plateforme de vente en ligne. Aujourd'hui, il y a plus de 500 personnes qui l'utilisent pour vendre leurs produits sur Internet. C'est en ce moment-là que j'ai eu aussi l'amour du digital. Tout ce qui est business en ligne, tout ce qui tourne autour du web. C'est en ce moment-là, avec le business de Senmarché, je l'ai lancé le 13 avril 2019 aux Almadies. Il y avait même une grande télévision ici au Sénégal qui était venue. Quand vous dites, vous n'avez pas étudié l'école occidentale, française ou anglaise, comment vous êtes débrouillé pour comprendre le langage du digital, de l'informatique? Lorsque j'étais parti à l'université pour travailler avec la dame, lorsque je suis parti à travailler là à l'université, j'étais obligé maintenant de commencer à me débrouiller pour maîtriser le français, pour ne pas écrire, lire, c'était le minimum. Et là, tout a commencé lorsque j'étais un vendeur de journaux. Tu sais, j'étais un vendeur de journaux, je mettais ici les journaux, je fais le tour des carrefours pour vendre. J'avais mémorisé tous les journaux populaires, l'Observateur, l'As, Quotidien à l'époque. Tous ces journaux. En ce moment-là, j'étais obligé de maîtriser le langage parce que sinon, c'est compliqué de vendre. On te dit, qu'est-ce qu'on a écrit sur l'Obs? Tu ne sais pas quoi dire. Donc, c'est en ce moment que tout a commencé. Avec plus de temps passe, à l'université, ça encore, voilà, j'étais obligé. Lorsque j'ai lancé mes propres business maintenant, je commence à apprendre. J'ai payé une fois un gars qui s'appelle Prof Touré. Je ne vais jamais l'oublier, qui était venu dans mon entreprise tous les soirs pour m'apprendre l'alphabet, les grammaires et tout. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas parfait. Quand je fais mes conférences au niveau international, les gens le comprennent. Mais le plus important, c'est le contenu, pas le contenant. Donc, jusqu'à aujourd'hui, là où je parle, je continue à apprendre quand même. Mais c'est comme ça que tout est parti avec Vision d'Afrique. Et donc, aujourd'hui, vous êtes à un autre niveau. Est-ce que vous avez abandonné le multiservice? Jamais, je vais jamais abandonner les multiservices. Aujourd'hui, là où je vous parle, multiservice au HLM, ça marche toujours. Bien vrai que j'ai plus le temps, pour être honnête, de s'occuper. J'ai délégué tout ça. Même Vision d'Afrique ici, je n'ai pas moi qui gère, c'est quelqu'un qui gère parce que ce que vous voyez ici à Dakar, on a la même train d'installer nos bureaux à Abidjan pour vraiment aller plus loin, atteindre nos objectifs, parce que nos objectifs, on n'a pas dit vision du Sénégal, on avait toujours dire vision d'Afrique. Donc aujourd'hui à Dakar, je pense que nous sommes une dizaine qui travaillent en temps plein, sans compter ceux qui sont sur le web et tout ça. Et je me suis lancé sur le digital avec ma page YouTube, parce qu'en 2019, je cherchais comment gagner de l'argent. Et comment devenir millionnaire. J'ai toujours aimé gagner de l'argent et j'avais compris une chose. Pour devenir millionnaire, il faut apprendre à servir des millions de personnes. Ah bon? Oui. Le secret, le jour où vous réussissez à servir gratuitement ou payantes, consciemment ou inconsciemment, le jour où vous arrivez à toucher 1 million de personnes à travers vos produits, vos services, même si vous faites de la musique, vous allez devenir millionnaire. J'avais compris ça en 2018-2019 et je me suis posé la question, quels sont les moyens qui sont à ma disposition pour toucher des millions de personnes? C'était la première question, la première réflexion, ce qui m'a amené à créer Senmarché pour dire que ça peut toucher des millions de personnes. Et deuxième chose, je me suis dit qu'il faut que je crée une chaîne YouTube. Si cette chaîne YouTube arrive à toucher 1 million de personnes, je pouvais devenir millionnaire. Et je me suis posé la question, si Youssou N'Dour est millionnaire, c'est à cause de quoi? Parce qu'il a une musique qui touche des milliards de personnes. Si Wally Seck est millionnaire, est-ce qu'il a un produit à vendre? Non. Est-ce qu'il a un service à vendre? Non. Est-ce que les gens achètent aujourd'hui des CD ou des cassettes? Non. Qu'est-ce qui a fait que Wally Seck peut devenir milliardaire? Parce que sa musique touche des milliards de personnes. Dans cette idéologie aussi, j'ai créé ma page YouTube. Les gens se moquaient de moi à l'époque, je me rappelle très bien, les premiers commentaires c'était quelqu'un qui ne sait pas distinguer les mots féminins. Tu sais, les Africains, il y a certaines personnes qui sont méchantes, qui disent que distinguer les mots féminins ou masculins, comment il peut se prétendre être un donneur de leçons? Parce que j'ai commencé à lire, j'ai commencé à aimer la lecture. Ce que j'ai lu, je veux le partager. C'était comme ça au départ. Ce que j'ai appris dans mon parcours entrepreneurial, je le partage.
Et les gens n'ont pas compris la méthode. Mais comme je dis, je ne laisse jamais quelqu'un dresser ma voix. Ça, c'est depuis le début. Et je dis que ce n'est pas à ces personnes qui vont me faire abandonner Internet. Aujourd'hui, je totalise plus de presque 500 000 abonnés sur mes différents réseaux, YouTube, Facebook, etc.